Nouvelle sous classico ça, gagné un pile parole en pile qui fait et surtout sous classico a. Et Xabi Alonso qui a de ces gros doutes pour classico a. Alors Real Madrid prêt pour choc face à l'équipe FC Barcelone, non, mais Xabi Alonso a hésité à renforcer le milieu de terrain là ou bien mettre plus monde en attaque. À 2 jours de classico, Xabi Alonso a une question que la travaille sur lui, une question de poser tête lui. Real Madrid arrivé en confiance après victoire 1-0 en Ligue des Champions devant Juventus, mais Xabi Alonso gagné un dilemme pour le composer 11 départs hier. Dimanche à 11h15, gagné dans Bernabeu, un duel qui est plus attendu pour saison. Barcelone cap déplacer la caille équipe Real Madrid là et Barcelone cap arrivé dans match avec quelques incertitudes et Real Madrid lui-même gagne quelques doutes tout. Gagne Trent Alexander-Arnold avec Carvajal et est-ce qu'il y a bon pour jouer comme latéral droite dans match ça? Yon deux nèg ça beaucoup sûr qui a joué match ça à 100%. Ça qui est capable de pousser Valverde jouer et comme arrière latéral droite. Repositionnement ça pour aller une place libre dans mi-temps terrain. Et c'est grand dilemme Xabi Alonso. Est-ce que le doit densifier milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou bien miser sur vitesse et imprévision et Mastantuono. Donc équilibre ou bien est-ce que la prend risque là? Avec Camavinga, Real Madrid a gagné un impact physique et pressing et puis couverture défensive. Français a stabilisé milieu de terrain bon côté de Tchouaméni, l'a libéré Jude Bellingham et Arda Güler pour accompagner Vinicius avec Mbappé dans phase offensive. Schéma ça a pour Real Madrid une base solide et un jeu qui plus contrôlé, plus équilibré. Mais Alonso capable de céder à tentation pour le déséquilibrer équipe Real Madrid là tout. S'il démarrait avec Mastantuono, Real a présenté avec un trio offensif explosif côté que l'a gagné Mastantuono à droite et à gauche l'a gagné Vinicius Junior puis en pointe l'a gagné Kylian Mbappé. En défense et Dean Huijsen qui touchait dans mollet gauche li depuis début octobre, li quasiment remis et de blessure li. Et Dean Huijsen était blessé face à Villarreal et absence était estimée à une quinzaine de jours. Dernière nouvelle et Dean Huijsen en mesure pour commencer match là. Et si c'est pas le cas, Xabi Alonso a pas obligé de compter sur Raúl Asensio qui solide mais devant Juventus de Turin, il était sorti pour cause de crampes. Donc Raúl Asensio a venu disputer 4e classico avec équipe première. Là. Voilà. Et puis Barcelone gagne gros problème là. D'après AS, Rafinha pas présent dans classico. Moi bien dit, me dit d'après AS, Rafinha pas présent pour classico ça. Et pour Real Madrid nouvelle positive. Alors que c'est pas le cas pour Hansi Flick avec FC Barcelone. À 2 jours avant premier classico pour saison entre Barcelone, deux équipes qui gagnaient sans pour autant pas briller dans jouet yo. Donc Real Madrid leader après 10 journées dans Liga et rencontre ça c'est pour aller tournant dans saison en Espagne. Et pour Real Madrid, choc ça dans Santiago Bernabéu, c'est un moment important pour Xabi Alonso et aventure dans Real Madrid. La sortie renforcée s'il est gagné et dans l'équipe Real Madrid là, même Jean l'était perdu derby devant Atlético de Madrid là. Et bonne nouvelle là, c'est que infirmerie Real Madrid là commence à vider. Fernand Mendy est retourné et depuis match Getafe et il y a l'autre joueur qui reprennent entraînement normalement depuis jeudi vendredi. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Donc Real Madrid presque récupéré tout joueur lyonnais. Et Dani Ceballos a souffert d'une surcharge musculaire ces derniers jours. Et puis Dean Huijsen se débarrassé de petits problèmes de terrain dans mollet. Donc deux arrière latéraux droits yo tourné après plusieurs semaines d'absence, ça qui signifie que Federico Valverde est capable de commencer soit comme demi-défensif soit comme latéral droite. Et gon souscrit proche Real Madrid qui il fait connaître que à la bave Rudiger y a forfait et l'autre yo gagné un pile chance pour ta faire partie de. D'après Fabrizio Romano,
et il y a des sources qui très proches équipe FC Barcelone, nan, De Jong qui était malade, là disponible. Voilà. Et pour question et Real Madrid face à l'équipe et FC Barcelone. Donc, Lamine Yamal font fréquencité, même pas c'est faut monsieur Tagade sous Messi. Et bon, l'on parle de au terrain, ou réaliser ça, réaliser sous terrain. C'est belle bagaille. Mais l'on parle de au terrain, puis ça, on va le réaliser à pas réaliser, il n'est pas bon pour vous. Et monsieur font déclaration côté que monsieur motivé Real Madrid et que Xabi Alonso pour motiver Real, pour motiver joueur et ses vidéos ça le montrer joueur. Et à quelques jours de Classico, Lamine Yamal monsieur font déclaration et qui fait un pile polémique et c'est premier tour dans la saison en Espagne, la privé week-end ça avec Classico qui annonce une nouvelle fois explosif. Et match là a démarré dimanche, nous comme ça, dimanche 11h15. Mais dans les médias, il a déjà commencé avec un Lamine Yamal qui fait des déclarations. Et monsieur était avec un streamer que est Ibaï. Et Laporta, c'est le premier monde qui a allumé le match là. Et là, il parlait de main blanche en Espagne. Côté que les sous-entendent que Real Madrid est contrôlé instantieux et bénéficier d'un pile faveur arbitrale. Et Thibaut Courtois répond, Thibaut Courtois dit comme ça, bon, comme président FC Barcelone, monsieur dit ça t'a dit, même pas j'aime senti que il a avantagé l'équipe Real Madrid là. Et puis gagner dossier Negreira. C'est ça Thibaut Courtois répond en conférence de presse. Lamine Yamal lui-même monsieur très confiant. C'est un nègre qui habitué avec des stories et sur Instagram avant match. Et après ça, le supprimer après, si ça passait mal, tant qu'on face à Paris Saint-Germain. Lamine Yamal fait de nouveau parler de lui avant Classico. Lamine Yamal qui c'est président d'un club Kings League en Espagne, monsieur montré un pile confiance avant choc et devant l'équipe Real Madrid là. Monsieur était avec un streamer qui est Ibaï. Et streamer ça, c'est fanatique Real Madrid li. Et yo mande monsieur, est-ce qu'on pensait ou a fait goal dimanche dans Classico? Et il dit ou connaît dans Bernabeu c'est vraiment difficile et est-ce qu'on pense ou a fait goal dans match là? Monsieur dit comme ça Lamine Yamal lui, monsieur dit dernière fois m'ta allé dans Bernabeu combien match ça t'est fini encore? Match ça t'est fini 4-0. Et yo m'a dit, monsieur, est-ce qu'on pense au bal battre 4-0 encore? Lamine Yamal dit, moi pas dit ça, non? Mais c'est possible. Et puis, pendant que tu parles, il a fait deux nègres, et yo m'a dit, monsieur, comment trouver Real Madrid dans le championnat? Est-ce qu'on favorise dans les affaires arbitrage? Monsieur dit, bien sûr. Et ce soir, Real Madrid a volé match. Et le pas qu'à voler match, il plein. Et ces vidéos ça que Xabi Alonso prend pour passer devant nèg Real Madrid pour motiver nèg Real Madrid. Nous connaissons Lamine Yamal et c'est l'âge li, c'est ça que fait et lui parler comme ça. Donc son match tactiquement nous connaissons ça Flick Ball fait, Flick Ball joue très très haut sous terrain. Kounya c'est qui est Flick a metté dans charnière centrale là parce que les deux arrières latéraux pas gain doute sous lui. Latéral gauche l'a joué avec Alejandro Balde, latéral droite avec Jules Koundé. Maintenant les deux arrières centraux c'est qui est là mettait beaucoup de coups aussi. S'il besoin hauteur, s'il besoin physique, l'a joué avec Ronald Araujo, mais Ronald Araujo a un problème ni bail. Ronald Araujo généralement toujours en retard dans l'alignement yo. Et l'Europe joue hors jeu piège ou en retard dans l'alignement ou retirer tout hors jeu, c'est possibilité pour ou bail équipe adversaire pour faire goal sur. Bon, je pense que et s'il pas chercher duoté, il pas jouer avec Ronald Araujo et nous et Biwam par contre si vous remarquez ça, Inigo Martinez qui quitte Barcelone, il fait Barcelone en pile mal lui. Sur le plan défensif.
Et Koubansi poko prêt vraiment pour le mettre défense. Et son match qui a gagné pile goal oui. Ouais mais même et moi-même a dit ça m'a parlé but des équipes. Son match a gagné pile goal oui. Et dans mi-temps terrain, je pense que monsieur a joué avec Pedri Frankie de Jong. Bon comme Rafinha pas là, l'a joué avec Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite. Et puis dans l'axe l'a joué avec Fermin Lopez. Et puis devant, l'a joué avec Ferran Torres. Barcelone va chercher jouer haut, comme d'habitude. Il va essayer de contrôler mi-temps terrain. Il va imposer style technique. Et là, je pense que Real pas Kagoume avec lui, malheureusement. Pour Real, parce que Real pas gagné et dimension technique pour le Gouma avec Barcelone. Il n'a pas même besoin de souterrain ça avec Barcelone. Barcelone a battu lui. Elle fait bataille possession. Il n'a pas besoin de faire ça. Et Real lui-même t'a supposé démarrer parce que Carvajal avec Trent Alexander-Arnold, nèg ça levé en bas blessure, ou pas qu'à prendre deux nèg qui levé en bas blessure pardon, pour faire jouer un match comme ça. Yo manque rythme ou pas qu'à prendre risque ça. Donc je suis presque sûr que Valverde a joué latéral droite. Et Valverde a un bon client devant, c'est Marcus Rashford. Sous côté gauche là, il y a bien Kairas. Qu'on y a là, est-ce qu'il y a pris le risque de démarrer avec Dean Huijsen? C'est là la question. Parce que Dean Huijsen, j'aime voir monsieur Doucela. Elle me dit Doucela, elle dit que c'est pas un mec qui remet dans le duel, c'est son défenseur de couverture. Et oui, Eder Militao au Dieu sur l'homme. Et Dean Huijsen, non, petit gens douce. Qu'on y a là, c'est qui combinaison il a fait derrière. Devant Juventus, moi, en pile faille que Real baille. Heureusement, Barcelone pas joué comme ça. Et pas quoi que Real boit derrière prend boule là, prend boule là dans pied Barcelone dans moitié de terrain li. Si on fait ça, il a mourir. Barcelone a besoin de doyo et il y a pour carnaval goal. Parce que Rashford rapide, Ferran Torres rapide, Fermin Lopez rapide, Lamine Yamal rapide. Et m'a regardé boulevard qui dans dos défenseur Real Madrid yo. Depuis a besoin deux défenseurs Real Madrid yo, Jean Juventus t'a besoin ni Real a pris goal et Real a pris pile goal. Et parce que si on qualité Barcelone gagne, Barcelone très clinique en attaque. OK, et d'ailleurs Barcelone son équipe bon ma boli. Isaac fait me dit moi-même et but des équipes qui en fiche moins. Parce que je pense que deux équipes qui ont fait goal. Maintenant, dans mi-temps terrain, je pense que Xabi Alonso a dû densifier mi-temps terrain et jouer sous vitesse Vinicius avec Mbappé. Et match ça, c'est Vinicius qui vous baille. Si Real a gagné, c'est trois moun qui vous baille match ça. Nan kan Thibaut Courtois, nan mi-temps terrain Arda Güler et en attaque Vinicius. Qui Jean? Premier bagay pour Vinicius faire, performance sur le plan offensif doit empêcher Jules Koundé monter. C'est pour le bagay là. Parce que Lamine Yamal joue un espace, les Jules Koundé overlappé dans dol. Il utilise appel de balle Jules Koundé pour capable chercher espace de l'axe. Deuxième des choses, vitesse. Vinicius, boal fait qui ça? Si toutefois il pas jouer au jeu, c'est-à-dire Vinicius pas au jeu, ça pourrait le faire, mettre Mbappé au jeu exprès. Mbappé au jeu, mais Mbappé a gagné 2 mètres par rapport à 2 arrières centraux Barcelone. Qu'on a passe nous le faire, pas faire sur Mbappé. Faire sous l'aile. Et généralement, faire sous l'aile gauche là parce que Vinicius gagne vitesse. Qu'on a là fait Vinicius courir avec Tinomna, Jules Koundé et Vinicius Kounia là, l'elf prend ballon, il va mettre Mbappé en jeu et puis il a centré pour Mbappé et puis Mbappé a pas être face à gardien. Mes tactiques pour l'utiliser pour le bail Barcelone au carnaval goal dimanche. Fait mettre Mbappé hors jeu. Mbappé met hors jeu mais pas jouer sur Mbappé. Parce que ça, pour nous comprendre dans le football, l'on joue hors jeu, ce n'est pas une infraction en soi. Il y a signalé hors jeu, c'est ça le hors jeu passif.
c'est leur joueur influencer jouet là pendant leur jeu. Donc, l'homme met Mbappé au jeu, depuis le pas attaquer ballon, hein, ou pas qu'à signaler au jeu. Qu'on a les Vinicius passé sous les là, le prend boule là, parce que Vinicius a sauté dans dol. Qu'on a ça va le passer, Mbappé pas au jeu encore parce que la vin même hauteur avec ballon, bien la vin derrière de ballon. Laisse ça pas gagner au jeu encore, Mbappé rapide, Vinicius rapide. Bon, c'est en attaque, Real pas besoin de construire jouette. Et Real pas besoin de construire jouette, Real gagne seulement pour faire des flèches. Vinicius avec Mbappé en attaque, retenir Barcelone mettre le jeu. Et puis faire flèche sous Nexayo et puis pour Nexayo démarrer à la limite du jeu parce que Nexayo compte courir. Et c'est ça qui fait me peur pour Barcelone oui. Si Barcelone ouais, presque parier, si parti ça prend le couper. Ronald Araujo pas démarrer dimanche. Si c'est vrai Ronald Araujo gain physique là, gain hauteur mais il a quitté le derrière dans affaire vitesse. Inigo Martinez Calial fait Barcelone en pile mal. Dans mi-temps terrain, on pense que Barcelone et Real t'a supposé jouer avec Bellingham comme milieu offensif axial, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, à droite, il était capable de mettre Arda Güler et puis il mettait Camavinga avec Tinomna comme deux demi-défensifs. Camavinga avec Tchouaméni. Et puis il met Arda Güler en place Mastantuono. Il va pas démarrer avec Mastantuono. Ou bien mettre Arda Güler demi-défensif, mettre Camavinga sous bas, et puis à droite démarrer avec Brahim Diaz. Match ça n'est pas match Mastantuono lié. C'est match Brahim Diaz, on est qui est habitué à Classico. En tout cas, nous allons jouer un bel spectacle dimanche. Mais m'a dit un léger avantage pour Barcelone. Moi je dis pour qui ça oui. Par contre, si nous faisons remarque là, depuis que Xabi Alonso vient dans Real pour que jamais gagné un gros match. Real pas battre Atlético. Real pas battre Paris Saint-Germain dans la Coupe du Monde des clubs là. Real pas battre qui gros match joue encore. Et on prend le Mbappé venir. Parce que le Mbappé vient après saison 2023-2024, qui sont superbes saisons que Real a fait, 95 points, il prend Ligue des Champions, il prend championnat national là, il bat Barcelone aller-retour, il bat Girona aller-retour, fini troisième, il perdu seulement de Atlético de Madrid. Depuis le Mbappé vient, qui gros match Real bat? Real perdu devant Milan. Real perdu devant Liverpool. Real perdu devant Atlético. Real